Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans un tel bordel? Excusez-moi, monsieur Conrad. Oui, Clara? Vous allez bien? Oh, oui, désolé. J'étais parti dans mes pensées. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Étant donné qu'on ne peut pas sortir, on va essayer de trouver des réponses dans l'hôpital. On va commencer par l'aile Est. Et pourquoi l'aile Est? Mon intuition. Quoi? Vous vous basez uniquement sur votre intuition? Oui, pour le moment, j'ai rien de mieux sous la main. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer de joindre mes collègues. J'ai attrapé ma radio fixée à mon épaule et j'ai commencé à prendre contact avec mes collègues. Elle était moins puissante que celle qui était dans ma voiture, mais c'était tout ce que j'avais pour le moment. Centrale, ici l'officier Conrad, est-ce que vous me recevez? Répondez, Centrale. C'est vraiment pas le moment d'être aux abonnés absents. Je n'ai reçu aucun retour de leur part après 5 minutes d'essai. Clara, est-ce que vous avez un téléphone? Oui, mais depuis que je suis rentrée ici, je sais pas pourquoi, le réseau ne passe pas, y a pas de tonalité. Évidemment, tout est fait pour qu'on soit isolé du monde. Bon, on n'a pas le choix. Il nous reste plus qu'à avancer et prier pour qu'on s'en sorte vivant. Alors qu'on s'apprêtait à prendre la route pour trouver un moyen de nous échapper, un grésillement de radio s'est fait entendre dans l'ensemble de l'hôpital. Bonsoir à vous, mes jeunes invités. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans mon antre. Et je vous remercie beaucoup de vous être porté volontaire pour me servir de cobaye pour mes expériences. Des cobayes? Espèce de salaud. Tu crois vraiment que je vais te laisser agir avec nos vies comme si on était de vulgaires rats de laboratoire? Pourquoi donc une telle hostilité? Je ne souhaite rien de plus que de faire progresser la science. Faire progresser la science, bah voyons. Et tu fais ça en séquestrant des gens, les laissant avec des fous dangereux? C'est ça que t'appelles faire progresser la science? Ah, chaque expérience contient son lot de ratés. Mais rien n'a été inventé avec succès du premier coup. Concept intéressant. Et si tu sortais un peu de ton trou pour qu'on puisse en discuter face à face? Belle tentative de provocation, mon cher officier Kennedy. Mais hélas, cette dernière ne m'atteint pas le moins du monde. Comment tu sais comment je m'appelle? Oh, mais je sais tout sur toi. Dans la police, tu es un peu un enfant prodige. Fini premier de ta promotion avec les meilleurs résultats possibles, conditions physiques et intellectuelles très développées, exactement comme votre défunte mère. Je t'interdis de parler de ma mère. Oh, aurais-je touché un point sensible? Attends que je mette la main sur toi. Tu rigoleras moins après. Mais je n'attends que ça, que tu arrives à venir jusqu'à moi avec ta charmante amie. Dis-toi que mon expérience est comme un jeu de parcours. Récupère les indices, rassemble le tout, et le résultat te donnera accès à mon antre. Maintenant, reste à savoir si tu en es capable. Tu regretteras de me vouloir en face de toi. Joins le geste à la parole, mon brave. J'espère que les quelques compagnons de jeu que je vais vous laisser sur le chemin te seront d'une agréable compagnie sur ce que le spectacle commence. Après ces paroles, l'homme coupa la transmission. Monsieur, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de le provoquer? Oui, ne t'inquiète pas, une personne sans motivation ne pourra jamais venir jusqu'à moi. Donc il faut bien le pousser un petit peu. D'ailleurs, je vais te donner une petite mission, mon cher Joey. Écoute-moi bien. Ce type est un vrai malade. Malade ou pas, il perd rien pour attendre. J'ai essayé une dernière fois de contacter le central avec la radio. Central, est-ce que vous me recevez? Le silence pesant des lieux fut ma seule réponse. Et merde, quelle guigne! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas le choix, on doit continuer. Clara n'était pas enchantée par cette idée. J'avoue que moi non plus d'ailleurs. Mais on n'aurait pas fait avancer la situation en restant sur place. Personne ne pouvait être contacté, la seule issue visible était condamnée, des fous furieux qui se baladent dans l'hôpital, et pour couronner le tout, on n'a qu'un petit pistolet de rien du tout pour nous protéger tous les deux. Autant dire que c'était vraiment pas la joie. Alors que nous nous déplaçons vers l'aile Est, Clara me posait une question que j'aurais préféré ne jamais entendre. Conrad? Excusez-moi cette question indiscrète, mais l'homme à la radio a parlé de votre défunte mère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment pas envie d'en parler. Chaque personne a ses fardeaux, mais certains sont plus lourds à porter que d'autres. Je suis navrée. Tu n'as pas à l'être. Ça fait 5 ans maintenant. Bref, continuons s'il te plaît.
Nous avons poursuivi notre route jusqu'à atteindre l'aile en question. Ça y est, nous y voilà. Allez viens, on va commencer par cette porte. J'ai essayé d'ouvrir la première porte qui s'est offerte à nous. Malheureusement, quelque chose semblait bloquer l'ouverture. Ah, et merde! Tu peux venir m'aider s'il te plaît? Oui. Mets-toi ici et à mon signal, tu pousses de toutes tes forces. Prête? Maintenant! Nous avons tous deux mis toutes nos forces pour ouvrir cette fichue porte. Cette dernière racla le sol, émettant un bruit horrible qui résonna dans tout le couloir. Un râle inhumain s'en est suivi. Eh merde, il manquait plus que ça. Tu sais te servir d'une arme ou pas? Que moi? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Le bruit se rapprochait dangereusement de nous. Vu l'intensité, il y avait au moins 2 de ces créatures qui venaient. J'ai donné tout ce que j'avais afin de décoincer la porte. Enfin. Allez, rentre, dépêche-toi. J'ai attrapé Clara par la main et je l'ai emmenée de force dans la salle avant de fermer la porte. Conrad, qu'est-ce que vous faites? Reste dans cette pièce et cache-toi. Je reviens te chercher après. Après l'avoir mise à l'abri, j'ai dégainé mon arme, la pointant dans le couloir en direction du bruit. Conrad, c'est bien la pire idée que tu aies jamais eue. Tu sais même pas ce qui t'attend et tu as nulle part où te cacher. J'ai regardé l'état de mes munitions. Il me restait 10 balles, plus 2 chargeurs pleins. Je risquais pas d'aller très loin, mais c'est toujours mieux que rien. Je reculais peu à peu par précaution, espérant les voir arriver suffisamment tôt pour faire un carton. L'une de ces choses surgit par l'une des vitres à ma gauche, me faisant tomber au sol en lâchant mon arme. Ce dernier brandit une batte cloutée. Alors qu'il se remis debout, j'en ai profité pour lui mettre un coup de pied dans les rotules. Ce qu'il désorienta brièvement. J'ai pu en profiter pour le faire tomber, prenant sa batte des mains. Je me suis écarté pour ramasser mon arme, quand ce dernier se releva furieux. Il me sauta dessus et par pur réflexe, ou du moins par instinct de survie, je lui ai décroché un violent coup avec l'arme improvisée, l'enfonçant dans son crâne. Alors là, faut qu'on m'explique. Il résiste aux balles, mais pas un coup de batte? Mais c'est quoi ces trucs à la fin? Je venais à peine de rétamer le premier, que 2 autres individus se sont ramenés dans le couloir. Et merde. Bon, tant pis, pas le temps pour la finesse. J'ai braqué mon arme, vidant mon chargeur sur les fous. L'un des deux s'est écroulé, tandis que l'autre continuait d'avancer vers moi en titubant. À peine j'ai eu le temps de recharger, que j'ai senti quelqu'un me frapper dans le dos avec une sorte de barre métallique. La douleur fut suffisamment grande pour que je m'écroule au sol. La personne qui m'avait frappé en a profité pour m'immobiliser, en me mettant la barre sous la gorge, m'étranglant lentement. Pendant que je me débattais, j'ai aperçu l'autre individu qui était blessé en train d'emmener Clara. La pauvre se débattait de toutes ses forces en m'appelant à l'aide. L'étreinte était de plus en plus forte. J'étais sur le point de perdre connaissance quand j'ai entendu un coup de feu résonner au loin. La prise s'est desserrée presque instantanément. J'ai senti le corps lourd de l'individu s'appuyer contre moi, du sang coulant de sa bouche. J'ai repoussé ce dernier et j'ai scruté les environs afin de voir qui a pu tirer le coup de feu qui m'a sauvé la vie. Mais personne. Mon arme était posée à terre, bien en évidence avec le canon encore fumant. J'ai récupéré ce dernier et je suis parti à la recherche de Clara. Mais par où commencer? Si seulement j'avais un indice, ou quoi que ce soit d'autre, je pourrais avancer, mais là, je nage en plein brouillard. Je pris une direction au hasard, jusqu'à entendre un bruit étrange dans une salle. Une personne semblait marmonner quelque chose d'incompréhensible. En me rapprochant de la porte, j'ai aperçu un homme vêtu d'une blouse blanche. Je suis rentré discrètement, le prenant par surprise, braquant mon arme sur son front. Non, pitié, ne me faites pas de mal. Cette voix, je la reconnais. C'est toi l'ordure qui m'a agressé dans l'entrée. Enfin, je peux voir à quoi tu ressembles. Il est vrai que dans l'obscurité de l'entrée, je n'avais pas réussi à le voir. Mais avec cette voix, pas de doute possible. C'était bien le même. Mais j'avoue avoir été surpris. Par rapport aux autres choses qui avaient une légère déformation physique, lui était parfaitement normal. Un homme à peine plus âgé que moi, blond, aux yeux bleus, rien ne pouvait laisser supposer qu'il soit mentalement dérangé. Pitié, ne tirez pas. Ah ouais? Et donne-moi une bonne raison de pas te transformer en passoire. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Je voulais juste protéger mon chez-moi.
Eh bien, puisque je t'ai sous la main, tu vas pouvoir m'aider. La jeune fille qui était avec moi tout à l'heure, elle vient de se faire enlever par l'un de tes petits copains. Et quelque chose me dit que tu sais où elle est. Non, 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 non. Je ne peux pas le dire. Le mur va être furieux contre moi. Bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, c'est quoi ton histoire de mur? C'est celui qui m'a fait ça. Ça quoi? Toutes ces choses. Emmène-moi jusqu'à lui. Je ne peux pas, si vous emmenez, lui me tuer. Écoute-moi bien, tu auras bien plus à craindre de moi que de lui, crois-moi. Dis-toi une chose, si tu ne fais pas ce que je veux, c'est moi qui vais te tuer, mais je le ferai très lentement. Donc, à toi de voir. Je veux bien, mais vous devez me promettre que je ne souffrirai plus et que le mur ne me fera plus de mal. Ah, ça non plus de mal. Comment répondre à ça? Je ne savais même pas qui était ce fameux mur. Et j'avais déjà eu beaucoup de mal avec ces gars tout à l'heure. Je ferai de mon mieux, mais uniquement si tu m'aides. Et je dis en essayant d'être convaincant. Mais d'un autre côté, je lui faisais pas confiance. Mais bon, du moment qu'il m'emmène jusqu'à Clara, c'est le principal. Allez, passe devant, et surtout, pas de coup fourré, ça vaut mieux pour toi. Viens, petit chaton, viens jusqu'à moi depuis le temps que j'attends ça. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Non, pitié, ne vous approchez pas. N'aie pas peur, mon enfant. Je ne vais pas te faire de mal. Enfin, juste un peu en fait. Mais tu me remercieras. Enfin, si tu survis, pas comme tes petits camarades. Quoi? Vous voulez dire que... Hélas, oui. J'ai déjà eu une petite entrevue avec tes amis avant toi. Mais ils n'ont pas su apprécier la beauté de mon art. J'espère que toi au moins tu sauras faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Vous êtes un grand malade. Tu sais mon enfant, tous les plus grands génies de ce monde ont été considérés comme fous ou des malades mentaux. Mais est-ce qu'ils l'étaient pour autant? Enfin, en attendant que notre cher camarade fasse acte de présence parmi nous, on va passer un peu de bon temps ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.